Bonjour à tous, nous allons revoir ensemble les bases de l'amendement minéral basique. Le calcium a un rôle très important dans le sol. Un bon équilibre de la CEC correspond à la répartition optimale des éléments nutritifs sur le complexe argilo-humique. Ici, un exemple d'un sol déséquilibré qu'on va venir réajuster avec du calcium pour remplacer l'hydrogène qui est un facteur d'acidité. Cet équilibre optimal permet de faciliter les échanges avec la solution du sol et donc d'améliorer la nutrition des plantes. L'apport d'engrais minéraux et organiques regardit le complexe argilo-humique. La plante participe au déstockage du complexe argilo-humique en prélevant les éléments nutritifs via la solution du sol. Et enfin, le complexe argilo-humique stocke réversiblement les éléments nutritifs. Le calcium a également un rôle dans la plante. Lors de fortes chaleurs, il permet de réguler la transpiration de la plante en réduisant la température en surface, ce qui augmente le temps de photosynthèse. Sans calcium, il n'y a pas de paroi végétale, puisqu'on y en retrouve 70% dans celle-ci. Il constitue une barrière naturelle. Le calcium maintient également la structure et donc améliore la tolérance au stress hydrique et au gel. Les échanges nutritifs sont favorisés, les tissus sont plus rigides et limitent l'averse. Ce schéma nous montre la double action des amendements minéraux basiques. Dans le cas du carbonate de calcium, le cation Ca2+ agit sur la structure en apportant du calcium assimilable par la plante, en favorisant la circulation de l'eau et de l'air et stimule l'activité racinaire. Pour rappel, c'est la base associée qui va venir agir sur le pH du sol et le taux de saturation de la CEC, ce qui permet une meilleure assimilation des nutriments, stimule l'activité biologique et améliore la minéralisation et regarnit le complexe argilo-humique. Les amendements minéraux basiques ont plusieurs impacts sur le sol et la plante. Leur apport joue sur la flocculation de l'argile et de la matière organique, la CEC, la solution du sol ainsi que le pH. Chacun de ces éléments améliore les propriétés physiques, chimiques et biologiques. Les interactions sur les propriétés physiques permettent une meilleure levée en limitant l'effet de battance. Pour les propriétés chimiques, l'équilibre sol-solution réduit les carences et augmente la colonisation racinaire. Et enfin, avec une meilleure activité microbienne, les propriétés biologiques agissent sur la nutrition minérale en rendant l'azote minéral disponible et limitent les maladies.